L'Ukraine n'était jamais censée pouvoir frapper la Russie. Même après l'échec de sa soi-disant opération militaire spéciale visant à s'emparer de l'Ukraine en quelques semaines, Poutine restait convaincu que Moscou serait toujours en sécurité. Poutine avait tort. En 4 ans, beaucoup de choses ont changé, et l'Ukraine s'est encore renforcée. L'Ukraine a maintenant une arme fatale pour Moscou. Une arme qui terrifie Poutine plus que toutes les armes américaines dont dispose l'Ukraine est sur le point d'être déchaînée, et elle a le pouvoir de ramener Moscou à l'âge de pierre. Les fondations du Kremlin tremblent. Le Kremlin pourrait ne pas survivre après que l'Ukraine aura utilisé sa nouvelle super-arme. Lors de la conférence d'avril sur la reconstruction de l'Ukraine, le dernier coup de maître du pays a été dévoilé. Firepoint frappe encore. Les créateurs du drone missile Flamingo, qui a déjà offert à l'Ukraine plus d'options pour frapper au cœur de la Russie, ont dévoilé un nouveau missile dévastateur, qui va changer le cours de la guerre. Ce n'est pas un hybride. C'est une arme qui montre que l'Ukraine prend au sérieux le développement de missiles balistiques qu'elle pourra utiliser pour semer la destruction sur la capitale russe. Le nouveau missile de Firepoint est la réponse de l'Ukraine à l'Iskander russe, et vous allez bientôt découvrir qu'il est supérieur à tous les égards importants. Le missile s'appelle le FP9, ce qui suit les conventions de nommage habituelles de Firepoint, et nous en avions déjà entendu parler auparavant. Firepoint a laissé entendre l'existence de son nouveau missile balistique en parlant du FP7 à plus courte portée, qui est également en phase de test. Lors de son dernier événement en Pologne, nous avons découvert la véritable nature du FP9 et ses capacités pour l'Ukraine. Une partie de nos connaissances vient directement de Firepoint. Selon Defense Express, l'entreprise a déclaré que son nouveau missile balistique aura une portée de 855 km, soit environ 531 miles. Il sera également capable de transporter une ogive conventionnelle, pesant jusqu'à 800 kg, soit environ 1763 livres. Ces chiffres montrent que le FP9 pourra frapper la Russie en profondeur et toucher ses cibles plus durement que presque tout ce que l'Ukraine possède actuellement. Ceux qui suivent le Flamingo de Firepoint savent qu'il offre une portée 3 fois supérieure et quelques centaines de kilogrammes d'explosifs en plus. Alors pourquoi s'embêter avec le FP9 ? Simple. Flamingo est la version ukrainienne d'un missile de croisière. Un FP9 sera l'une de ses incursions dans le domaine des missiles balistiques. Ce sont deux types d'armes très différents. Le FP9 offrira des vitesses dont le Flamingo ne peut que rêver, ce qui signifie que l'Ukraine aura plus de chances d'utiliser sa future arme pour contourner les défenses aériennes et dévaster des cibles à l'intérieur de la Russie. Tout ce que nous savons sur le FP9 vient seulement de l'analyse de la maquette présentée par Firepoint en Pologne. Lors des expositions précédentes, Firepoint a utilisé les mêmes images pour présenter le FP9 et le FP7, ce qui a donné l'impression que le FP9 serait une version agrandie du FP7 que l'entreprise développe également. En Pologne, Firepoint a mis côte à côte deux maquettes de missiles balistiques, révélant quelques indices sur ses intentions. D'après l'échelle des maquettes, le FP9 semble mesurer environ 9,5 mètres, soit un peu plus de 31 pieds de long, et aura un diamètre d'environ 1,1 mètre, soit 3,6 pieds. Même si les spécifications en révèlent plus que ce que Vladimir Poutine aurait souhaité, le FP9 s'annonce plus grand et plus destructeur que le missile balistique Iskander russe. L'Iskander est l'une des principales armes utilisées par la Russie pour dévaster les villes et les infrastructures de l'Ukraine depuis le début de l'invasion de Vladimir Poutine. Système balistique. Sol-sol mobile. Sur route, l'Iskander M peut parcourir jusqu'à 500 km, soit environ 310 miles, pour délivrer une ogive conventionnelle pesant jusqu'à 700 kg, soit un peu plus de 1540 livres. Tout de suite, on voit que le FP9 l'emporte dans les deux domaines. Si les dimensions données par Defense Express sont exactes, le FP9 sera aussi simplement plus grand que l'Iskander, ce qui est logique vu sa portée et sa charge utile supérieure. Un missile plus grand était nécessaire pour frapper une cible avec une puissance explosive plus importante. Concernant la portée, 850 km permettent à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur de la région de Moscou avec son futur missile. Poutine et ses sbires vont bientôt goûter à leur propre médecine. L'anti-Iskander ukrainien est presque prêt, et les choses commencent à changer. Mais nous y reviendrons. D'abord, il reste à savoir quand le FP9 rejoindra officiellement l'arsenal ukrainien. Firepoint n'hésite pas à révéler à quel point il a progressé avec son missile balistique. Firepoint s'attend à ce que le FP9 soit homologué pour être utilisé par les forces armées ukrainiennes à un moment donné durant l'été 2026. L'homologation marque un tournant décisif. L'Ukraine s'apprête à acquérir officiellement le nouveau missile balistique, mettant ainsi tout en mouvement.
Cette étape assure une production à grande échelle, donc la nouvelle menace balistique ukrainienne pourrait être déployée contre Moscou dans quelques mois, sans être seule. Firepoint a d'autres tours dans son sac qui feront enrager Poutine. Le FP7 que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, en fait partie. Probablement la base du design du FP9, le FP7, est un autre missile balistique, bien qu'il ait une portée plus courte que le dernier monstre de Firepoint. Apparemment inspiré par, et ressemblant clairement aux missiles que la Russie utilise dans ses systèmes de défense aérienne, S-400. Le FP7 a été mentionné pour la première fois, en novembre 2025. À l'époque, Firepoint avait révélé qu'il utiliserait les missiles de défense aérienne russes 48N6 comme base pour le design extérieur. C'est là que s'arrêtent les similitudes. L'ingéniosité ukrainienne surpasserait tout ce que les anciens missiles russes ont à offrir. Les matériaux, la construction interne et le système de guidage du FP7 sont tous de conception ukrainienne, affirme Firepoint, qui construit un missile destiné à offrir à l'Ukraine une option balistique à courte portée pour accompagner les options de portée intermédiaire offertes par le FP9. Le FP7 est conçu pour des frappes au sol à une distance d'environ 200 km, soit environ 124 miles. C'est idéal pour des frappes contre des cibles russes dans les territoires occupés de l'Ukraine, ainsi que pour des attaques contre des cibles dans les régions frontalières. Le corps extérieur du missile ne ressemble au 48N62 qu'en surface. Firepoint dit avoir utilisé des matériaux composites pour le FP7, réduisant ainsi son poids et augmentant sa portée. On peut se demander pourquoi Firepoint a repris le design d'un missile de défense aérienne russe pour le FP7. La société souligne qu'il s'agissait avant tout d'un mécanisme permettant de gagner du temps, et cela a probablement permis au FP7 et au plus grand FP9 de passer du concept aux essais bien plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait autrement. Cela semble avoir fonctionné. Le FP7 subit des essais de tir réels depuis au moins février, et il existe des vidéos qui montrent qu'il fonctionne à peu près comme prévu. Si le FP9 devrait être officialisé d'ici l'été, le FP7 devrait suivre un calendrier similaire pour rejoindre l'arsenal ukrainien. Poutine craint ces deux missiles balistiques bien plus que toutes les armes américaines livrées à l'Ukraine depuis le début de son invasion. Sur le front des missiles balistiques, l'Ukraine dispose des ATACMS, mais ce système de missiles présente certains problèmes. À l'été 2025, on a appris que le Pentagone avait instauré un nouveau système d'approbation interdisant essentiellement à l'Ukraine d'utiliser les ATACMS contre des cibles russes. Cette interdiction semble avoir été levée depuis, car l'Ukraine a utilisé les ATACMS pour plusieurs frappes au cours des derniers mois de 2025. Le fait même de cette interdiction montre que l'ATACMS est soumis à des conditions. L'Ukraine ne peut l'utiliser qu'avec l'accord des États-Unis. Ce n'est pas le cas pour le FP9 ou le FP7. Les deux nouveaux missiles balistiques ukrainiens rivalisent avec le système américain. Le FP7 a des spécifications comparables à celles du bloc un ATA-CMS, qui a une portée de 165 km, soit environ 102 miles. En fait, le FP7 va encore plus loin. Quant au FP9, il dépasse largement les ATACMS en termes de portée et de puissance pure. C'est ce qui effraie Poutine. Même avec une carte blanche des États-Unis, l'Ukraine ne pourrait généralement pas utiliser les ATACMS au-delà des régions frontalières. Mais le FP9, c'est une toute autre histoire. Mais Firepoint n'en a pas fini. Aussi terrifiant que soit le FP9 pour le Kremlin, Firepoint travaille à franchir une nouvelle étape. Un missile déjà mortel est en train de devenir encore plus dangereux. C'est précisément le genre de sujet dont nous parlons ici sur The Military Show. Il y en a beaucoup plus. Alors abonnez-vous, si notre chaîne vous est utile. Alors, qu'est-ce que Firepoint pourrait encore avoir dans sa manche ? Tout est révélé dans un reportage de United 44 Media du 6 avril, qui montre que l'entreprise a des projets assez impressionnants pour son nouveau missile FP9. La variante dont nous avons parlé jusqu'à présent est similaire à l'Iskander-M russe, dans le sens où il s'agit d'un missile sol-sol. Notez que nous avons parlé de variante, ce qui suggère qu'une autre version du FP9 est en préparation. Dennis Schilleman, qui est le concepteur du FP9, a révélé que c'est effectivement le cas, car Firepoint est déjà en train d'adapter le FP9 pour qu'il puisse être lancé depuis les airs. C'est un changement majeur qui augmentera encore la portée du missile. Déjà redoutable, ce tueur de Moscou deviendrait encore plus létal s'il était tiré à grande vitesse et altitude depuis un avion. La conservation du carburant poserait moins de problèmes. Sans montée gourmande en carburant, le FP9 pourrait utiliser ses réserves pour pénétrer encore plus loin en Russie. Si cette version modifiée du FP9 est lancée depuis des chasseurs ukrainiens, elle sera tirée d'une altitude hors de portée des défenses aériennes russes, à condition que l'Ukraine choisisse des couloirs aériens sûrs.
Il y avait déjà de nombreuses raisons liées aux frappes de drones pour lesquelles l'Ukraine a mené 492 frappes contre les défenses aériennes russes entre juin 2025 et mars 2026. On a peut-être trouvé une nouvelle raison de mettre ces systèmes hors de combat. Si Firepoint réussit, l'Ukraine pourra égaler la Russie dans un autre aspect de la bataille à longue portée. La Russie dispose du Kh-47M2 Kinzhal qui est un missile balistique lancé depuis les airs et qui est souvent emporté par le MiG-31. Si la version aéroportée du FP9 conserve les spécifications de la version surface-surface, elle aura près du double de la charge utile. Nous ignorons la portée exacte, mais il est probable qu'elle s'approche du minimum de 1500 km, 932 miles, du Kinzhal, car elle est lancée depuis une plateforme aérienne. On se demande ce que pense Poutine de tout cela. Lors de l'invasion de l'Ukraine, le pays possédait peu d'armes locales et aucun projet similaire en cours. Même avec l'aide militaire occidentale, les missiles balistiques livrés étaient à courte portée et nécessitaient une autorisation pour être utilisés par l'Ukraine. Oui, ils sont destructeurs, comme le prouve l'état de la flotte de la mer Noire et certaines des cibles frappées par l'Ukraine dans les régions frontalières. Cependant, des restrictions sur la portée et l'autorisation ont limité la menace des missiles balistiques ukrainiens au-delà de ses propres frontières. Maintenant, la donne a changé. Le FP9 semble prêt à transformer l'ensemble de la guerre en Ukraine, car Moscou est désormais une cible envisageable pour les stratèges ukrainiens. Ces stratèges seront sans doute satisfaits de retourner la stratégie Iskander de la Russie contre elle. Une capitale pour une capitale pourrait incarner l'approche ukrainienne. Les forces de Poutine n'ont pas hésité à frapper Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Selon Military Watch, du 15 au 16 avril, la Russie a lancé une salve de 24 missiles Iskander et a visé des cibles partout en Ukraine, lors d'une attaque au cours de laquelle l'Ukraine a enregistré un total de 703 projectiles tirés contre elle en 24 heures. Une semaine plus tard, le 24 avril, Metsa a signalé une nouvelle frappe aérienne russe, avec 2 autres missiles Iskander. Ce ne sont que quelques exemples du mois dernier. La Russie a lancé des centaines de missiles Iskander sur les villes ukrainiennes, souvent avec des drones d'attaque et des drones leurres pour submerger les défenses aériennes et permettre aux missiles de causer des dégâts. Le FP9 offrira à l'Ukraine l'occasion de rendre l'appareil à Poutine. Cependant, l'Ukraine n'emploiera pas ce missile balistique comme la Russie utilise ses Iskander. Poutine veut avant tout semer la terreur, peu importe ses cibles. Pour cela, il n'hésite pas à tuer des civils ukrainiens. Au moins 15 578 ont été tués et 43 352 blessés à cause des attaques russes. L'Ukraine agit de façon bien plus stratégique. Elle utilisera ses FP9 pour frapper la région de Moscou, visant des cibles militaires ou potentiellement le siège du pouvoir russe. Le Kremlin se trouve au centre de Moscou, et c'est une cible évidente pour le FP9. Même bien fortifié, c'est là que le gouvernement russe travaille et où Poutine est censé passer la plupart de son temps. Ce n'est pas vraiment le cas, mais nous y reviendrons dans un instant. L'Ukraine pourrait aussi viser la raffinerie de Moscou avec ses nouveaux missiles balistiques. Exploité par Gazprom, la raffinerie est le principal fournisseur de carburant pour véhicules de toute la région de Moscou. Si l'Ukraine veut rappeler la guerre lancée par Poutine à Moscou sans toucher les civils, détruire cette raffinerie suffirait. Poutine tente de protéger Moscou des pires effets de l'invasion en Ukraine. En cas de pénurie de carburant à Moscou, Poutine devra affronter un fort mécontentement. Cependant, l'importance du FP9 réside sans doute moins dans la cible choisie par l'Ukraine que dans sa capacité à frapper Moscou avec un missile balistique. L'Ukraine a déjà frappé la région de Moscou à plusieurs reprises. La première fois qu'elle a envoyé des drones dans la capitale russe, en mai 2023, la BBC a qualifié l'incident d'embarrassant pour Poutine. 2 ans plus tard, l'Ukraine lançait sa plus grande vague de drones jusqu'alors contre Moscou, alors que le ministère russe de la Défense rapportait avoir abattu 91 drones au-dessus de la région de Moscou en 24 heures. Mais c'est justement le point. Il s'agissait de frappes de drones. Le FP9 donne à l'Ukraine plus d'options pour menacer le Kremlin. Le missile représente une menace même sans être lancé. Toute nuée de drones qui se dirigent vers Moscou à partir de maintenant obligera la Russie à réagir, comme si ces drones pouvaient être accompagnés d'un FP9. La Russie a déjà employé des essaims de drones pour dissimuler l'arrivée de missiles contre l'Ukraine. Elle sait que cette stratégie peut être utilisée contre elle, surtout maintenant que l'Ukraine lance autant, voire plus de drones en Russie que la Russie en Ukraine. Si l'Ukraine intensifie ses actions, il sera intéressant d'observer comment les défenses aériennes de Moscou feront face à un type de menace que Poutine n'avait jamais imaginé les voir affronter. Supposons que le Kremlin devienne une cible.
Si cela arrive, Vladimir Poutine disparaîtra encore plus spectaculairement qu'actuellement. Le Kremlin est la résidence officielle du président russe et le centre de ses activités. Vladimir Poutine passe peu de temps au Kremlin. Lors des premières semaines de l'opération Epic Fury, Vladimir Poutine s'est fait rare au Kremlin, probablement par crainte d'une action américaine similaire à celle contre l'ancien guide suprême iranien, Ali Khomeini. Vladimir Poutine ne voulait surtout pas se trouver près du Kremlin, même lorsqu'il existait la moindre menace qu'une bombe anti-bunker américaine puisse frapper. Comment va-t-il réagir maintenant que l'Ukraine est sur le point de se doter de son propre missile balistique atteignant le Kremlin ? Vladimir Poutine cherchera sans doute à éviter autant que possible le siège même de son pouvoir. Il fait ça de toute façon. Comme Radio Free Europe Radio Liberty l'a révélé en novembre 2025, Vladimir Poutine a fait construire près de 3 bureaux identiques afin de pouvoir cacher sa localisation en permanence. Il ne passe pas autant de temps au Kremlin qu'il le devrait, donc il espère pouvoir éviter le missile ukrainien capable de frapper le Kremlin, et peut-être qu'il y arrivera. L'Ukraine pourrait utiliser le FP9 pour détruire le Kremlin sans que Vladimir Poutine soit présent. Que fera le dirigeant russe ? Comment expliquera-t-il le succès de l'Ukraine au cœur de Moscou ? Quelles excuses trouvera-t-il pour éviter d'être près du siège du pouvoir russe ? Avec le FP9, l'Ukraine a l'opportunité de ruiner à jamais l'image d'homme fort de Poutine. Poutine ne compte que sur une chose pour rester au pouvoir, mais cela pourrait s'effondrer si un FP9 frappe directement un site clé en Russie. Les illusions ont été brisées. Poutine pensait l'Ukraine incapable de frapper la Russie. Il s'est trompé. Poutine pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais développer de missiles balistiques. Le FP9 et le FP7 prouvaient le contraire. Le président russe espère que l'Ukraine ne s'en prendra pas à Moscou avec d'autres moyens que les drones déjà utilisés. Nous devrons attendre de voir si l'Ukraine compte briser cette illusion particulière une fois que le FP9 sera arrivé. La Russie avait déjà assez de problèmes avec les fabricants d'armes ukrainiens, avant l'arrivée de nouveaux missiles balistiques. De nouveaux drones IA contournent déjà les défenses russes et perturbent leurs opérations dans les territoires occupés. Martian a atterri, et les pertes qu'il inflige aux forces russes en Ukraine sont expliquées dans notre vidéo. Regardez la vidéo pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture des dernières innovations ukrainiennes. Merci de nous regarder.